La Lune va-t-elle disparaître? Depuis plusieurs semaines, des astrophysiciens sonnent l'alerte. Il se passe quelque chose d'anormal sur notre satellite. Le rayon de la Lune a diminué de plusieurs centaines de mètres et le rythme s'accélère. À l'Agence spatiale européenne, les scientifiques sont sur le pont. Le diamètre de la Lune fait désormais l'objet d'une surveillance permanente. Tous cherchent à comprendre ce qui provoque ce rétrécissement soudain de notre satellite. Si je peux utiliser un exemple, je vais prendre celui du raisin sec. La matière est toujours la même, mais elle s'effondre sur elle-même en présentant quelques signaux tels que des fissures, des changements, visuels à l'observation. Un raisin sec qui rétrécit chaque jour un peu plus. Mais aucune explication n'est avancée et désormais, les équipes se relèvent 24 heures sur 24 et les nouvelles sont inquiétantes. Des cratères, hier encore peu profonds, s'enfoncent dans le sol lunaire. Un phénomène qui laisse perplexes les scientifiques. L'ambiance, l'atmosphère au travail est très tendue. La pression, on la ressent énormément, donc oui, c'est difficile. C'est difficile. Des scientifiques sous pression et un silence des autorités, alors même que la nouvelle se répand un peu partout dans le monde. La Lune pourrait être la nouvelle catastrophe à gérer ces prochaines années. En France, le phénomène a aussi été remarqué par les habitants des zones rurales qui se sont rassemblés hier devant les préfectures pour demander des explications. Je suis venu manifester parce que j'ai peur et j'ai envie de savoir. J'ai pas envie de laisser cette planète comme ça à mes enfants. J'ai envie qu'ils voient la Lune tout comme nous, on l'a eu dans notre jeunesse. Et le seul moyen de savoir ce qui se passe aujourd'hui, c'est de mettre la pression et du coup, on est là pour ça. Nous, nos bêtes sont en panique. Moi, j'ai des vaches, je vous raconte pas l'état. Il y a plus de lait où il y en a 15 fois trop et je sais que c'est lié à ces mouvements et c'est un phénomène que je m'explique pas et je ne trouve nulle part de réponse à nos questions. Mais l'information a de quoi surprendre et à l'heure des fake news, le rétrécissement de la Lune laisse certains sceptiques. Je n'ai jamais entendu parler que ça rétrécissait. Je n'ai pas remarqué le rétrécissement de la Lune, non. Mais la NASA a dit beaucoup de choses. Bon. Est-ce que la Lune pourrait disparaître? Je pense pas, non. En plein épisode de coronavirus, les commerçants n'avaient pas besoin de cette mauvaise nouvelle. Ça serait pas possible, oui. Tout est possible, oui. On voit la banquise, maintenant la Lune, après peut-être le Soleil, qui sait? Je serais super inquiète, quoi. Et puis même, poétiquement, je serais un peu blessée. Il y a tout un lyrisme autour de la Lune, il y a tout un... Même, il y a l'influence qu'elle a sur la Terre, il y a énormément d'incidences. Il y aurait tellement d'incidences, en fait, que je serais hyper inquiète. Si la Lune disparaît, moi, je vais vous dire, j'ai même peur que ce soit la fin du monde et moi, ça me bouleverse, cette histoire. Et j'aimerais vraiment des réponses. Je voudrais des explications. Je voudrais qu'on nous dise ce qui se passe. Quels seraient les effets d'une disparition de la Lune sur la vie terrestre? Dans le Massif central, certains habitants sont depuis peu victimes d'attaques nocturnes qui ravagent leurs jardins. A priori, de gros rats qui auraient pris des proportions inquiétantes et surtout un comportement très agressif. Ça c'est le trou qu'ils ont fait la semaine dernière dans le jardin. Vous voyez la taille du truc? Il sortait par là, visiblement. Donc j'ai mis ça dessus pour le moment, il faut que je le fixe. Regarde. Alors quand on voit un trou de cette taille-là, je ne sais pas si vous imaginez le bestiau, mais c'est plus gros qu'un chien. Putain. Oh Fred! Attends, il est là. Chope-le Fred, il vient vers toi! Ouais! Dans les fourrés, une forme s'est échappée, en poussant un cri strident. Malgré la rapidité des chasseurs, la bête leur a filé entre les pattes. Un rat d'une dizaine de kilos, un petit, selon eux. On sait pas, on sait rien, quoi, en fait. On est dans l'expectative totale et on vraiment se pose des questions et puis c'est un côté stressant, quoi. Voilà, quoi. Surtout ces histoires de rats, là. C'est un truc Et les bâtis donnent rien, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'animal. On l'a pas, l'animal. Pas d'animal et une angoisse qui monte dans les campagnes. Y aurait-il des liens entre la Lune et les mutations d'espèces?
Ces attaques ont été pour le moment repérées dans les départements les plus sauvages. Mais à Figeac, dans le Lot, certains de ces rats géants ont déjà été aperçus la nuit, dans les rues. Réunis sous une lune gonflable, devant leur mairie, les habitants demandent des explications qui ne viennent pas. Alors la rumeur se répand et les légendes refleurissent. Et s'il y avait de la vie sur la Lune? Des images font le tour de la toile, comme celle du voyage d'Apollo 11, où un vaisseau lunaire aurait été filmé par les astronautes lors de leur arrivée sur la Lune. Des images qui dérangent visiblement les astrophysiciens. Et donc on voulait vous montrer cette photo, où il y aurait des traces d'habitation sur la Lune. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne ferai aucun commentaire sur cette photo. D'autres images montrent des structures géométriques anormales sur la surface de la Lune. A-t-on affaire à des documents authentiques ou à des fake news? Pourquoi pas? C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de voyage sur la Lune depuis longtemps. Peut-être on nous aurait caché quelque chose. Là, on rentre carrément dans la théorie du complot. Alors, on parle alors d'extra-lunaire, d'extraterrestres. Je sais pas quoi répondre à ça. Non, c'est du grand n'importe quoi, je pense. Tout le monde est en train d'y retourner. Il y a la NASA, il y a Elon Musk, il y a monsieur de Amazon, sûrement monsieur de Microsoft. Bientôt on aura Apple, on va voir Google. Pour extraire, je sais que c'est très riche en minéraux, en genre terres rares et tout ça, mais je pense pas qu'on ait commencé encore. Non. Si beaucoup doutent d'une vie sur la Lune, la nouvelle fait le buzz et les Français s'interrogent. La Lune, puissante inspiratrice de mythes et de légendes, fascine les hommes depuis le fond des âges. On salue la Lune depuis des millénaires et nombreux mythes tournent autour de la Lune, que ce soit la Lune serait-elle creuse, serait-elle habitée. Marius Monnier nous faisait à 90 000 lieues de la Terre, référence évidente à Jules Verne, et où il imaginait également toute une faune et une civilisation lunaire avec, avec des illustrations qu'il faisait également lui-même, avec des cités, des ponts, des aqueducs, d'aériennes architectures. Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, le grec Lucien de Samosate parle dans son récit Histoire vraie de créatures qui peupleraient la Lune et qu'il appelle les Sélénites. Depuis, les hommes n'ont cessé d'imaginer une vie sur la Lune et l'actualité a redonné vie à ces légendes. Les mythes, de toute façon, jusqu'à présent, souvent sont basés sur, au départ, des faits qui sont plus ou moins réels et qui ensuite vont avoir été magnifiés. Que ce soit côté scientifique, historien ou fictionnaire, on va dire comment imaginer qu'il n'y a pas d'autres vies dans l'univers. Donc le mythe, en tout cas, des Sélénites me semble plus que... pas encore vérifié, en tout cas, on ne nous le dit pas. L'existence de galeries creusées dans l'astre par des habitants de la Lune est l'une des rumeurs les plus relayées. Selon certains internautes, cette activité minière aurait provoqué les récents effondrements. Il y aurait donc bien une activité sur la Lune et les gouvernements seraient au courant. Et c'est une affaire de stupéfiants qui vient alimenter la rumeur. Une nouvelle drogue, les cristaux de Lune. Des minéraux lunaires aux propriétés psychoactives devenus très à la mode dans les milieux aisés. C'est une drogue qui est apparue il y a 2 ans à peu près. Moi, je la vends 1 000 € le gramme, et encore, je l'ai pas cher. Il y en a qui la vendent bien plus que ça. Dans mes clients, il y a de tout, mais c'est des gens qui ont de l'argent, forcément. C'est des gens qui peuvent se permettre de mettre 1 000 € le gramme. Donc, ce sont des cadres supérieurs, des gens de la finance, des gens des traders. Voilà, c'est des gens qui travaillent dans ces milieux-là, quoi. Le dealer, lui, ne doute pas un seul instant de sa provenance. Oui, ça vient de la Lune, c'est sûr. Celle-là, oui. Celle-là, c'est de la pure. Après, il y a des gens qui vendent des contrefaçons. Mais ça se voit vite, de toute façon. À l'effet, on le sent tout de suite. Les effets, c'est extraordinaire. Les effets, c'est extrêmement puissant. On a l'impression vraiment de voir clair, quoi. On a l'impression de voir ce qui va se passer à l'avance, de deviner ce que vont dire les gens. C'est assez impressionnant. C'est une drogue qui donne un effet absolument addictif, quoi. Sébastien,
est directeur artistique dans l'événementiel. Il consomme depuis près d'1 an des cristaux de lune et affirme ne plus pouvoir s'en passer. D'accord. Ah, c'est un petit budget, hein. Mais avec ça, on développe tellement de choses que bon, on ressent avant même que les gens nous disent les choses, ce qu'ils vont nous dire, quoi. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues en propre, peut-être une espèce de conscience un peu cosmique, un peu universelle comme ça. C'est pas par hasard que c'est de la poudre lunaire. Des cristaux de lune, une drogue puissante aux propriétés télépathiques dont la demande mondiale a explosé ces dernières années. Elle expliquerait une exploitation minière de la Lune, tenue secrète, mais très active selon certains. La Lune, creusée de galeries, menacerait-elle de s'effondrer sur elle-même? C'est en tout cas ce que pense Théo, un peintre français connu pour ses œuvres autour des mythes lunaires. Il est depuis tout petit élevé dans la culture d'une lune habitée et percée de tunnels. Moi, c'est mon grand-père qui me disait, tu sais, en fait, on vient de là-haut. Nous sommes descendus sur Terre parce qu'il n'y avait plus de place dans les galeries. Passionné d'astronomie et peintre avant-gardiste, son grand-père lui a légué une toile. Elle représente un être lunaire rencontré par son aïeux pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une œuvre que m'a confiée mon grand-père et c'est une représentation des gens de là-haut, tout à fait réaliste, peut-être avec une petite marge d'interprétation, mais et là, voilà, nous avons le maître d'œuvre et puis ces gens étranges. Vous savez, il va se passer quelque chose. Tout va s'effondrer. Sous les cratères, des galeries mal étayées pourraient provoquer leur effondrement et engloutir ceux qui les exploitent. Je pense qu'on devrait les aider, les accueillir, les recevoir. De toute façon, il va falloir s'occuper d'eux avant que la Lune nous tombe sur la tête. Les preuves que possède Théo ne sont qu'un témoignage familial. Mais il est convaincu que nous allons vers un effondrement de la Lune si rien n'est fait rapidement. Une histoire à dormir debout, mais qui prend tout son sens pour lui, avec l'actualité. Alors, allons-nous vers la fin du monde? La Lune ne sera-t-elle bientôt plus qu'un souvenir, désintégré dans le vide de l'espace? Qui croire aujourd'hui? Un peu partout s'élèvent des voix pour que la Lune soit préservée. Mais il n'est pas sûr que les manifestations suffisent à sauver la Lune. Aux dernières nouvelles, elle a encore rétréci et personne ne semble savoir pourquoi.